éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, nous sommes heureux de nous retrouver. C'est pour un temps. Mais nous devons nous retrouver ensemble dans la gloire très bientôt. Pour ceux qui sont sérieux pour leur préparation. Ce n'est pas des mots simplement. Ce n'est pas des mots. Hier soir, j'ai un papier là. Oui. Je venais quand il pleuvait atrocement. Après, Mathieu a dit, il faut retourner. Ici aussi, le temps n'est pas bon. Donc ici, il est reparti. Mais ce que j'ai écouté m'a fait beaucoup de bien. Amen. Dieu a voulu que je sois là pour écouter. Ce qu'il a donné à son serviteur, notre frère Mathias, ça m'a fait du bien. Amen. Et j'ai entendu les prières que vous avez adressées aussi au Seigneur, qui m'ont fait aussi du bien. Amen. C'est très important, bien-aimés. Je vous ai dit une fois que nous venons ici pour nous-mêmes. Moi, je suis debout ici pour moi. J'ai promis au Seigneur de prêcher sa parole. Jusqu'à mon dernier souffle. C'est la promesse que lui est faite, qui me donne la force de tenir. Alors, j'ai été bien édifié hier. Ce matin encore, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'allais dire après toutes ces prédications? Mais comme le Seigneur, il est bon. Il est vraiment merveilleux. Il nous aime. Nous devons aussi l'aimer. L'aimer comme nous devons l'aimer. Ne pas l'aimer comme cette qui a dit mon portefeuille ne t'aime pas. Tout ce qui est en nous doit pouvoir l'aimer. Et le chérir. Parce que, bien aimé, je ne sais pas si vous avez quelqu'un d'autre après Jésus. Moi, je n'ai personne d'autre. Je vous le dis ouvertement. Hein. J'ai des parents. Hein. Beaucoup de parents. Beaucoup de parents. Mais, et je suis de la région d'Abidjan. Les frères en Christ connaissent mieux chez moi que ces parents-là. Du village. On est du village. Du même village. Mais nous ne sommes pas unis par le même esprit. Et ceux qui ont cru en Christ, ce sont ceux-là qui sont nos frères. Vous savez, je vous ai dit la dernière fois, c'est peut-être mercredi, quelqu'un est venu voir Jésus et on a rapporté l'objectif de leur visite à Jésus. Ton frère et ta mère, tes frères et ta mère veulent te voir. Il a dit, qui est mon frère? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Qui a bien compris cela? C'est pour nous-mêmes. Hein? On ne le fait pas pour frère Mathias. Non. Vous savez, dans les villages, moi je suis né dans un village. Il y a des gens qui prennent leur matière le matin. Ils vont aussi au champ. Ils reviennent le soir tout noir. Mais c'est quand on récolte les fruits qu'on voit qui a travaillé. Moi, je suis au village. Ils vont au village ils vont au champ comme tout le monde. Ils reviennent tout noir, on dit le baiser travaille. Et puis vous allez voir, dans un an, les gens récoltent du café, cacao, et ils n'ont rien.
Et ils deviennent des voleurs. Ils partent dans les champs pour voler ce que les gens entassent. Mais nous sommes des dieux. Et tout ce que Dieu fait est parfait. Dites un grand amen. C'est dans la prédication ce matin du frère Franck. Et tout ce que Dieu fait est parfait. Et c'est pour ça que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça peut paraître dur, mais c'est parfait parce que c'est pour notre bien. Dieu ne permettra pas qu'on soit dans une situation qui ne fera pas de bien. On le sera, c'est difficile, mais c'est pour notre bien. Et ce matin encore, il dit, ne dormez pas. Soyez éveillés. Et moi, ça me fait du bien. Si tu viens ici, mon frère, ma soeur, pour dormir, ce n'est pas un lieu de dormir ici. Ici, là, c'est un lieu de correction. Et la correction commence par la maison de Dieu. Celui qui fait la correction, il tient une épée à deux tranchants. Lui-même, il est corrigé. Il est corrigé lui-même. Moi, je suis corrigé quand le Seigneur permet que j'apporte une petite parole. Moi-même, je suis concerné d'abord. Bon, ce n'est pas un plaisir de se tenir ici. On vient ici avec crainte et tremblement. C'est que vous devez prier pour nous. Donc, l'épée à double tranchant me tranche d'abord, et puis ensuite, c'est vous. Parce que nous allons rendre compte pour vos âmes. C'est ce qui est écrit. Donc, nous ne sommes pas autorisés à dire n'importe quoi. Si on n'a rien à dire, on se tait. Et on prie à ce que Dieu nous donne ce que son peuple veut entendre, qui lui fera du bien. Donc je reprends, nous venons ici pour nous-mêmes. Hier, il était très heureux d'entendre les prières. Il a dit, le Seigneur a voulu que je reste pour écouter cette prédication qui m'a fait du bien. Dieu a promis un cœur nouveau. Il a donné ce cœur nouveau. Et ce cœur nouveau est réservé à ceux auxquels ce cœur a été promis. Amen. Nous l'avons reçu. Qui a reçu ce cœur nouveau? Oh, c'est merveilleux. Et ce cœur nouveau, c'est le cœur que Dieu nous donne avec tous les dents. Il nous purifie d'abord, il nous lave, il nous rend saints. Et puis, il met son esprit en nous. Il nous rend capable d'utiliser ce cœur. Parce que le cœur de l'homme naturel est mauvais. Très, très mauvais. C'est pourquoi l'homme naturel est menteur. Dieu seul est vrai. Dieu seul est le bon. Un jeune homme est venu voir Jésus et il dit, bon maître. Ça, c'est de la démagogie. La démagogie consiste à dire ce que les gens veulent entendre. Oh, bon serviteur de Dieu. Bon frère. Moi, je n'aime pas besoin de ça. Bon frère, bien-aimé frère. C'est bien, si c'est vrai. Mais quand Dieu connaît les cœurs, il a dit, il n'y a de bons que Dieu seul. Si tu me trouves bon, c'est que je suis Dieu. Pas moi, c'est le Seigneur qui lui a dit. Il n'y a de bons que Dieu seul. Et un homme devient bon quand la bonté de Dieu lui est communiquée par Dieu lui-même, au travers de sa parole. Il devient un homme de Dieu, il est né de nouveau, et la puissance de Dieu vient habiter en lui. Alors seulement il peut devenir bon. Et c'est ce que nous disons être. Amen. Ne dormons pas, frère. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Amen. Moi, j'aime ça. Ce sont des choses réelles. Si Dieu t'a promis quelque chose, il t'appartient d'accepter et de recevoir la chose. Et elle va se réaliser pour toi. Amen. Elle va s'accomplir pour toi. Amen. Elle va devenir la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. On ne se relâche pas. On ne se relâche pas, frère. Alors, nous sommes rassemblés sous un ciel ouvert depuis Golgotha. Amen. Qui croit cela? Pourquoi le ciel est ouvert? Parce qu'il est ouvert pour que les bénédictions descendent sur nous. Alléluia. Amen. Les écrits des cieux sont ouverts et le ciel est ouvert et les bénédictions descendent sur nous. Un chrétien, il est béni. Amen. Un chrétien est béni. Hein? Un chrétien est béni. Amen. On dit amen. Amen. Et dans la petite méditation que je vais vous apporter, j'ai relevé des points importants où il a été écrit que ce que tu bénis,
reste béni pour l'éternité. Ah, ça m'a plu. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Personne. Ce que tu bénis est béni pour l'éternité. Oh, c'est vraiment merveilleux. Oh, c'est merveilleux. Vous êtes heureux? Vous êtes heureux? On est heureux parce que personne, aucun sorcier, aucun franc-maçon, aucun rien ne peut maudire quelqu'un qui est déjà béni. Parce que Dieu est béni pour l'éternité. Oh, mais ça, ce sont des paroles merveilleuses. Alléluia. Et les promesses de Dieu sont des promesses assermentées. Elles sont immuables. C'est-à-dire ce que Dieu a dit, c'est Dieu lui-même qui prend l'engagement de l'accomplir. Donc, ça ne peut pas changer. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce qui est sorti de la bouche de Dieu, là, ne retourne pas à lui sans avoir fait ce pour lequel il l'a envoyé. Et le même Dieu qui a promis nous donner un cœur nouveau, il l'a fait. C'est même Dieu a fait d'autres promesses. Alléluia. Par rapport à plusieurs sujets, je vais en parler d'un. Il a dit qu'il n'y aurait pas de stériles dans sa maison. Il n'y aura pas de stériles dans ma maison. Qui a bien compris? Dieu a dit, c'est une promesse de Dieu. Il n'y aura pas de stériles dans ma maison. Qui a bien entendu cela? Donc si quelqu'un est stérile, ce n'est pas normal. Il est dans la maison de Dieu, il est stérile, ce n'est pas normal. Dieu a dit qu'il n'en aura pas. Amen. Nous allons lire Exode chapitre 23, verset 26. Exode 23, verset 26. Tu lis à vous rapidement, si tu es là. C'est ça, je crois. Écoutez attentivement, je compte ne pas être très long. J'ai dit très. Parce que je dirais que ce que Dieu va dire. Voilà les promesses que Dieu a faites, nous a faites. Il nous a donné un cœur nouveau, tout est bien. Mais il a dit aussi, ces promesses, c'est une promesse. Elle doit s'accomplir. Allons-y. Exode 23, verset 26. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Arrête-toi là. Qui a bien compris? Même les femmes qui accouchent normalement, le Seigneur dit qu'il n'y aura pas celle qui avorte. Il t'amène. Pourquoi j'ai peur? C'est une promesse de Dieu. Pas des femmes qui avortent. Je ne parle pas de l'avortement provoqué par... vous savez que les gens se lèvent quand on voit à la télévision. Il y a des femmes qui revendiquent l'avortement. Ça, c'est le diable. J'ai vu ça hier. Elles veulent avorter. Ça, c'est le diable qui agit. Oui. Oh, nous, on veut avorter. Si on avortait, toi, tu ne serais pas né. Si on avortait, toi, tu ne serais pas né. Est-ce que vous comprenez? Si ici, il y a des gens qui veulent avorter, vous n'êtes pas encore chrétien. L'avortement doit être un accident. Mais on ne doit pas désirer avorter. Sous aucun prétexte. Dieu a dit qu'il n'y aura même pas de femmes qui avortent dans son église. C'est une promesse. Continuons. Ni femme stérile. Voilà. On dit Amen. C'est Dieu qui l'a dit et Dieu va nous aider. Dieu va rendre toutes ces femmes fécondes dans cette église. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Quand Dieu parle, on a vu Exode 31, ce qu'il a fait. Je ne vais pas revenir là-dessus. Dieu est capable d'accomplir ce que sa bouche dit. Job l'a vu. Job avait perdu tout le monde. Mais il n'est pas sorti de sa bouche un péché. Et il dit maintenant, Job 42, je comprends maintenant. Je réalise maintenant. Que toi, le Dieu Tout-Puissant,
tu es capable de réaliser tous tes projets. Que nos soeurs, nos frères fassent des enfants, c'est un projet de Dieu. Qui l'accepte? Acceptez-le, frère. Vous avez vu ce que le frère Franck a dit? Si on accepte la parole de Dieu, elle devient une réalité dans nos vies. Elle devient puissante dans nos vies. Mais quand on la rejette, on l'a rejeté. Si quelqu'un dit, mes frères, combien de fois, ça fait tant d'années que je n'ai pas eu d'enfant? Mais si tu crois que Dieu est capable, cette année, dans les mois qui suivent, de te donner un enfant ou des enfants, ce que tu désires va s'accomplir. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Ce n'est pas moi. Moi, je n'ai aucun pouvoir. Aucun. Mais Dieu est tout puissant. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que lui seul. Job a dit, je reconnais maintenant, après cette souffrance-là, que toi, Dieu Tout-Puissant, tu as tout le pouvoir de réaliser tous tes projets. C'est un projet de Dieu que nos frères, nos sœurs aient des enfants. Et Dieu va le réaliser. Nous prenons Dieu au mot. Hein. Quand Dieu parle, nous le prenons au mot. Nous continuons notre texte. Allons-y. Je remplirai le nombre de tes jours. Alléluia. Voilà. Allez, tu vas vieillir. Jusqu'au jour que je t'ai donné. Aucun sorcier ne peut venir te terrasser. Vous savez que les gens ne nous aiment pas dans nos villages. Non, le genou est réussi dans le village. Il faut le tuer. Il ne pourra pas. Il ne pourra jamais le faire. Parce que Dieu va remplir le nombre des jours. Qu'est-ce que lui peut faire? Lui, son maître, c'est le diable. Oh, Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir. Qui a reçu ce pouvoir? Il faut recevoir. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Accepte ce pouvoir, accepte-le. Il ne faut pas t'effrayer quand tu entends. Voyez, vous allez au village, vous dites bonjour, il répond pas. Bonjour papa, il ne répond pas. Tu ne dis pas bonjour. Ah, on dit mais il est fier, il vient, il ne salue pas. Il fait le blanc. Donc tu le vois, tu dis bonjour. Salue-le. Salue-le, mais s'il ne répond pas, tu as fait ta part. Chaque fois que tu vas le voir, il faut saluer. Bonjour papa, bonjour maman, bonjour papa. Il faut le saluer. Il ne pourra rien te faire. C'est la parole de Dieu. Hein? Nous avons un pouvoir que Dieu nous a donné. Prenons ce pouvoir et puis détruisons toutes les influences sataniques. Au nom puissant de Jésus. Alors, vous avez vu? Relis ce passage 26 là. Exode 23, verset 26. Voilà. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Voilà. C'est important. On connaît des sœurs. Hein? Même à l'étranger, on a des sujets pour lesquels on prie. C'est-à-dire que quand elles conçoivent, ça tombe. Il y a un esprit, un mauvais esprit qui veut pas cela. Mais nous prenons le pouvoir que Dieu nous a donné pour détruire cette influence satanique. Ce n'est pas normal. Et Dieu aura pitié. Dieu va nous exaucer. Dans sa grâce, hein, dans sa miséricorde. Vous savez, hier, le message du frère Mathias, par rapport au cœur nouveau. Vous avez vu que ce n'est pas à cause de nous que Dieu agit. C'est à cause de son nom. Si c'est à cause de moi, je ne peux pas dire. Hein. Moi, je ne vaux rien, je ne sais rien, je ne peux rien. Mais lui, il est miséricordieux. Et il est riche en miséricorde.
Et sa miséricorde triomphe du jugement. Là où moi je dois mourir, il dit non, Isaac n'est pas bien, mais laissons-le. C'est mon fils. C'est pourquoi il dit au frère, un frère qui chasse son fils, je le plains. Moi, ce que j'ai dit là, par la grâce de Dieu, je le fais. Ton fils là, il est allé faire quelque chose. Et puis il vient, prenez-le, tuez-le. Non, tu n'es pas un père. Tu n'as pas un bon cœur. Si on devait chasser les gens, toi tu serais déjà mort. Toi, mais tu fais pire que ça. Bon, non, contestez-moi. Qui ne fait pas ça? Qui, de par lui-même, est saint ici? Levez-vous. Mais pourquoi vous voulez chasser votre fils? Il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la miséricorde que nous vivons. Ton fils a fait quelque chose de mal. Reçois ton fils derrière toi. Et puis tu vas régler son problème. C'est ce que Dieu a fait pour le sacrificateur. Josué était sale. Mais Dieu a pris position pour Josué. Aujourd'hui, Dieu intercède pour nous. Alors toi tu dis, ton fils a fait ça, il faut que je le tue. Non, tu n'es pas un père. La Bible dit que ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. Mais c'est lui qui nous a aimé le premier. Et puis ceux qui ont des enfants, dites-moi, quel est l'enfant qui vous a dit? Les enfants que vous avez là. Quel est celui qui a dit, il est venu papa à ta porte? Je veux naître. Levez-vous. Levez-vous. Vous avez vu l'enfant dire, je veux naître. Vous avez vu un enfant comme ça? C'est toi qui as voulu avoir un enfant. Tu l'as eu. C'est ton fils, c'est ta fille. Quoi qu'il advienne, c'est ton fils, ta fille. Tu n'as pas le droit de le chasser. Et puis ceux qui chassent leurs enfants, ils aiment les autres. Ah mais, toi t'es bien, mais tu connais celui-là. Commence par aimer ton fils d'abord. L'amour commence dans le foyer d'abord. Chasse pas ton fils. Va, tuez-le. Il est comme ça. Tu vas pas pour. Il te donne un conseil, tu n'écoutes pas là. Va. Et puis on le tue. Et toi, tu es un chrétien, tu viens à l'église. Tu aimes les enfants des autres. Non, tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu n'es même pas un père. Parce qu'un père, il a un cœur. Le cœur, c'est l'amour. Hein? Le cœur, sinon, le cœur, c'est l'amour. Quel que soit ce que l'enfant fait, tu donnes les conseils, tu pries pour lui, c'est la prière qui peut le changer. S'il est petit, c'est le bâton. Mais s'il a 30 ans, qu'est-ce que tu peux faire? C'est la prière. Tu dois jeûner et prier pour lui. Il ne faut pas le jeter. Il ne faut pas le maudire. C'est important que je vous le dise. Il y en a qui le font. Hein, cet enfant, il ne pas. Si ce n'est pas moi qui t'ai mis au monde, tu verras. Tu l'as maudit. Ne maudissons même pas nos ennemis. Le Seigneur a dit, vous avez appris, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. C'est un enfant, ton propre enfant, ce n'est pas ton ennemi, donc pas le maudire. Amen. Alors vous voyez que dans ce texte-là, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Nous sommes heureux d'avoir un tel Père, un tel Dieu. Alors, les promesses de Dieu sont assermentées et sont immuables. Nous devons les saisir par la foi et la persévérance. Et elles vont s'accomplir pour nous. Et l'une des promesses, c'est que nos frères, nos sœurs qui n'ont pas d'enfants aient des enfants. Deutéronome 7, verset 14. Deux passages, deux témoignages. Deutéronome 7, verset 14. Oui. Tu seras béni plus que tous les peuples. Amen. Amen. À vous, tu seras béni plus que tous les peuples. Ma soeur, tu seras béni plus que tous les peuples.
que tu le reçois. Dis-le, je suis béni plus que tous les peuples. Il y en a qui ont honte de le dire. Ce n'est pas toi qui bénis. C'est le Dieu qui est béni. Lui, il dit, tu acceptes. Vous savez, Dieu a un pouvoir discrétionnaire. Il a un pouvoir souverain. Mais dans l'administration, on parle du pouvoir discrétionnaire. C'est-à-dire que tu es là et puis on nomme quelqu'un. Les patrons l'ont étudié, lui, il peut être là. Tu n'as rien à dire. J'en parlais à mes enfants, il y a un qui dit, mais... Il dit, non, mais Dieu est injuste. Il dit, ah, attention, Dieu n'a jamais été injuste. Dieu ne sera jamais injuste. Dieu est toujours bon. Toi, tu es mon fils, on travaille dans la maison. Et puis, on peut te nommer. Et je dois me soumettre. Amen. Vous savez qu'un homme, j'ai fait une parenthèse, un homme travaillait, et un jour il a appelé, il est venu, et puis il a vu des gens qui ne faisaient rien. C'est par rapport à ce que les gens appellent l'injustice de Dieu. Il dit, à vous, tu fais quoi? Il dit, ah, moi, il ne fait rien. Il dit, mais tu peux travailler chez moi? Il dit, oui. Un denier. Tu es d'accord sur un denier? Il dit, oui. Toute la journée, il dit, d'accord. Toute la journée, d'accord. 3 fois, d'accord. À midi, il trouve mon frère Kéo. Il dit, frère Kéo. Il dit, non, non, moi, je n'ai rien, je ne fais rien. Il est midi, hein? Tu peux venir travailler dans mon champ? Il dit, oui. Mais c'est un denier toute la demi-journée. Il dit, il est d'accord. Et puis à 18h, non, mais 17h, on finit à 18h. À 17h, il trouve des gens. Il dit, vous pouvez venir travailler dans mon champ? Il dit, oui. Je vous donne un denier. Et puis le soir, il réunit tout le monde. Ceux qui ont travaillé depuis le matin, on leur donne un denier. Ceux qui ont travaillé à midi, on leur donne un denier. Ceux qui ont travaillé un demi, on leur donne un denier. Oh. Et puis ils se mettent ensemble, dit, le patron est méchant. Toute la journée, il a travaillé. Il me donne un denier. Ceux qui ont travaillé 6 heures, 6 heures, vous avez travaillé 6 heures? Oui, mais nous, on a travaillé 6 heures. Et puis, tous les mécontents se mettent ensemble. Il nous a donné un denier. Mais toi, nous, c'est 1 heure. Mais pourquoi il veut vous donner un denier et puis non, ils sont d'accord, ils vont aller se plaindre. Vous qui êtes juriste. Hein, frère Kéo, tous les juristes là, toi, ils ont gain de cause? Non. 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 C'est un denier, ton salaire, tu es d'accord. Non, c'est ça qu'on te donne. C'est un contrat. Donc Dieu n'a jamais été. Dieu est bon. Il est vraiment bon. Et tout ce qu'il fait est parfait. Parfait. Il dit, il n'y aura pas de femmes stériles. Et il n'en aura pas. Amen. Alors nous lisons Deutéronome 7, verset 14. Tu seras béni plus que tous les peuples. Amen. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile. Amen. Ni homme, ni femme stérile. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas heureux. Hein? Ni homme. Par contre, le problème de Foucault, ça peut venir des hommes. On accuse la femme. Et ceux qui aiment les femmes, ils chantent des femmes particulières. Ils ont fait 2 ans à pas d'enfants. Oh, c'est elle. Pourquoi? Allez faire les tests, vous allez voir qui est la cause. Ce n'est pas forcément elle. On reprend ce passage. Deutéronome 7, verset 14. Tu seras béni plus que tous les peuples. Amen. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, Alléluia. ni bête stérile parmi les troupeaux. Même parmi les troupeaux. Vous savez que si Dieu va jusqu'au troupeau, ça veut dire que nous, on a plus d'importance que les troupeaux. Qui est d'accord? Si nous voulons prier que Dieu ait pitié de nous, nous là, on a plus d'importance que les troupeaux. Pourquoi Dieu veut vouloir permettre que les troupeaux soient féconds? Et puis nous, on va rester comme ça? Non. Reprends ce passage, frère. Deutéronome 7, verset 14. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi
ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. Alléluia. Amen. Dites un grand Amen. Dites Amen. Disons Amen. Amen. Et ce que Dieu a dit dans l'Ancien Testament, c'est accompli. Amen. Ce que Dieu a dit dans le Nouveau Testament, c'est accompli. Amen. Littéralement. Littéralement. Tout à l'heure, le frère Franck a dit que nous prenons l'Ancien et le Nouveau. Dans l'Ancien, tous ceux qui étaient stériles, excepté une seule personne. Il faut secouer ton voisin. Oui, celui qui est en blanc. Oui, secoue-le. Secoue-le. Tout à l'heure, tu as écouté ce que le frère Franck a dit. Ne dormez pas, soyez éveillés. Combien tu veux que je vienne te secouer? On dit ne dormons pas, et toi tu dis déjà il est comme ça. Relisons nos passages. Deutéronome 7, verset 14. Tu seras béni plus que tous les peuples. Amen. Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. Est-ce que vous comprenez ça? Si Dieu, est-ce que Dieu se met en peine pour les bêtes? S'il prend, Dieu souffre pour les bêtes, c'est que nous sommes plus importants. Il a dit dans Matthieu chapitre 6, ne valez-vous pas plus que les moineaux? Qui ne vaut pas plus que les moineaux ici? Vous connaissez les moineaux? Mais Dieu les nourrit. Votre Père Céleste sait que vous avez besoin d'enfants. Il sait. Mais il veut que nous demandions. Il veut que nous demandions. Il veut que nous demandions. Alléluia. Lisons le psaume 123. Et ça, ce psaume 123, c'est le psaume de la persévérance. Il faut qu'on demande. Psaume 123. Oui. Je lève mes yeux vers toi. Ah oui. Nous devons lever les yeux pendant ces jours qui vont suivre là. Pour ces problèmes, on doit lever les yeux vers Jésus. Par contre, on va dire, il n'y a que toi capable de donner des enfants à nos frères, nos soeurs. Il n'y a que toi. Aucun homme ne peut le faire. Continuons. Qui siège dans les cieux. Oui. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître, Oui. et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Oh bien-aimé, qui veut faire ça? Nos yeux. On a tout, hein? Mais il faut demander, il faut accepter, il faut contribuer. Abraham a persévéré. Par contre, Dieu a dit à Abraham, certainement je te bénirai. Et puis Abraham a croisé. Est-ce qu'Abraham a croisé les bras? Il dit, bon, Dieu va me bénir, donc j'attends. Non. Il a persévéré. Et il a obtenu l'effet de la promesse. Nous devons persévérer avec nos bien-aimés. Nous devons voir l'effet de la promesse s'accomplir dans cette église. Amen. Continuons. Jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Jusqu'à ce que, en français, ça met un terme. Ça veut dire que quand on arrive jusqu'à ce que l'accomplissement a eu lieu. On ne s'arrête pas. Oh les frères, j'ai tellement prié, ça veut dire que tu n'as rien fait. Tu dois prier, tu dois jeûner. Jusqu'à ce que Dieu dise, tiens. Vous connaissez l'histoire des 3 amis, on ne va pas revenir là-dessus. Celui qui a donné le pain là, il n'a pas donné parce qu'ils sont amis, non, c'est parce qu'il est importunel. Et c'est Jésus lui-même qui a dit ça. Il a pris pour des hommes.
Dans Luc 18, il dit que je donne cet exemple pour que vous appreniez, vous sachiez que vous devez toujours prier sans jamais vous relâcher. Il est sorti de la bouche de Jésus-Christ, notre Seigneur. Luc 18. Bon, on ne va pas ici, c'est que le frère Franck doit rappeler. Ne dormons pas, soyons éveillés, frère. Ce n'est pas un endroit pour dormir. On a des maisons avec des lits qui sont moelleux. Là où on peut dormir. Ici, on ne dort pas. On est venu apprendre. On est venu écouter Dieu. On est venu accepter la parole de Dieu qui doit devenir une puissance de Dieu dans nos vies. Ce n'est pas un lieu pour venir dormir. Hein. Si tu n'as pas compris, mon frère, mets-toi à genoux, que Dieu te révèle. Pourquoi tu viens ici? On vient pour se préparer. Dieu a promis le Saint-Esprit, il a donné le Saint-Esprit déjà. N'est-ce pas? Et hier, le frère a dit, mais le Saint-Esprit nous a été donné. Et il faut être scellé pour l'enlèvement. Et c'est vrai. Ça, c'est une réalité. Les autres choses dont on a besoin, Dieu va nous les donner également. Mais il demande notre contribution. Abraham n'est pas resté à Mof. Dieu, il a dit, je te bénirai certainement. C'est pas Abraham qui a dit, c'est ce que Dieu a dit. Hein? C'est sûr. Mais toi, Abraham, tu dois faire quoi? Tu dois persévérer. Tu ne dois pas te relâcher. Ce que nous disons, c'est valable pour tous les autres domaines dans lesquels vous avez des problèmes. Vous savez qu'on peut être déshydraté. Quelqu'un peut être déshydraté en étant assis dans l'eau. Je ne suis pas médecin. Mais il est dans l'eau et puis on vient faire, il est en train de mourir, on le prend et dit, ah, il n'a pas d'eau dans son corps. Mais il est assis dans l'eau, il faut quelqu'un, il faut que le frère soit, ah, il lui donne à boire. Non, il est dans l'eau. Tu es dans l'eau, il faut faire l'effort de boire. La parole de Dieu, c'est l'eau de vie. Et tout ce que Dieu fait est parfait. Boire, boire, boire. Ésaïe 51, c'est quoi 55, il a dit, venez et achetez sans argent. C'est sans argent. Venez acheter sans argent. Est-ce que tu veux, qui veut venir? Viens prendre gratuitement et bénissons le Dieu. Il n'a pas besoin de ton argent. Viens et accepte. Sinon tu vas mourir de déshydratation dans l'eau. On est venu dans ces messages est plein d'eau vive. Et on est un serviteur fidèle et prudent serviteur fidèle et prudent. C'est-à-dire, il fait ce que Dieu lui a dit, il ne se hasarde pas à faire autre chose. Amen. Vous allez voir qu'il va dire, depuis qu'il a commencé, il n'a jamais rien corrigé. Qui a déjà entendu ça? Frère Brahman dit la même chose. C'est parce que Dieu les utilise à ne dire que ce qu'ils doivent dire. À ne faire que ce qu'ils doivent faire. Nous ne sommes pas autorisés à dire n'importe quoi. La Bible est très grosse, hein? Mais si Dieu ne nous a pas dit, va prêcher, non, il va aller prêcher, il connaît la parole, non, c'est pas ça. Nous n'avons pas besoin d'élever quelqu'un pour qu'on nous voit dire connaît la parole. Ça ne servira à rien. Mais ce qui est utile pour toi-même et pour le peuple de Dieu, c'est ça qui est important pour nous. C'est ça qui est nécessaire pour nous. C'est ce qui est utile pour nous. Alléluia. Et Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, vous savez, quand on invoque la miséricorde de Dieu, c'est tellement important. Dieu est riche en miséricorde. Là où Isaac a des problèmes, le Seigneur dit non, c'est mon fils. C'est mon fils. J'exerce ma miséricorde, ma pitié. Il y a des sœurs qu'on doit, les jeunes gens, on doit, là-bas aussi, la petite là. Réveille-toi là-bas. C'est toi. Toi, lève-toi. Toi en blanc, oui, lève-toi. Oui, celle-là. Ta voisine. Non, celle qui est devant toi. Celle qui est devant toi. Voilà.
Donc là où Dieu voit que le prophète dit, j'exerce ma miséricorde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, là, tu dois même mourir. Dieu dit non, ça c'est mon fils. N'est-il pas merveilleux notre main aux humains, mais présent pour tous les siens. c'est il est Il est merveilleux, certes il est merveilleux, certes il est merveilleux, notre maître, invisible aux humains, mais présent pour tous les siens. Oui, Jésus est toujours merveilleux. Alléluia. Oui, Jésus est toujours merveilleux. Oh, il est vraiment bon. Que son nom soit loué et exalté. Il est vraiment merveilleux. Il fait des merveilles, des choses qui dépassent l'entendement. Il est merveilleux. Alors, on lit notre psaume 123, on termine. Psaume 123, verset 3. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Nous demandons la pitié dans cette affaire. Allons-y. Éternel, aie pitié de nous. Amen. Crions. Aie pitié de nous. Disons-le. Éternel. Amen. C'est important, frère. C'est important. Continuons la lecture. Car nous sommes assez rassasiés de mépris. Oh, vous ne comprenez pas, hein? Vous savez? Ceux qui n'ont pas vécu cette expérience, ils ne savent pas de quoi on parle. Tu te maries, tu fais le mariage à la mairie, tu fais tout. Et puis, depuis combien d'années, pas d'enfant? Vous allez au village en vacances, vous êtes tous les deux. Pas d'enfant. Vous êtes méprisés. C'est-à-dire, on mépriser quelqu'un, on ne le considère pas. Je connais une femme, elle souffrait tellement. Et on lui a dit, elle était professeur, on était professeurs ensemble. Et elle dit, mais les gens ont dit, mais toi, on va manger tout ce que tu as comme... Elle dit, ils vont prendre tout, il n'y a personne. Il n'y a pas d'héritier. Les hommes sont méchants. Et ils attendent, hein, t'attends que tu fermes les yeux, on chante ta femme, puis on prend tout. On est méprisé. Même si, quand on chante, on sait qu'on a un problème. Et Dieu le sait. Et Dieu va régler ce problème. Il va le régler. Ce n'est pas moi, c'est lui qui va le faire. C'est une promesse. Par contre, dans la Bible, terminons d'abord le psaume 123, et puis je vais revenir à la Bible. Verset 4. Notre âme est assez rassasiée de moqueries. On nous fait souffrir. On fait souffrir. On fait souffrir. Moi, j'ai entendu des choses, des gens dire, tu vas au village, où les chrétiens, on sait, mais sinon, toi là, dans ton, on entend les bébés pleurer. Mais c'est ta femme là qui ne vaut rien. On va te donner une fille. Ah oui, oui. Et puis si un chrétien dit non. Non! J'ai déjà dit oui. À cette femme, il reste sur mon 8 vers 8. On dit, mon toi, tu as reçu son enfant, mais Dieu va faire. Dieu va faire.
il va faire en sorte que ton mépris soit ôté. Il va le faire, hein? Mais accepte cela, accepte. Il ne faut jamais dire c'est trop tard. Trop tard, ce n'est pas un chrétien. Dieu est capable de tout faire aujourd'hui. Dieu peut agir demain, après-demain. Il a dit à Abraham, je te bénirai certainement. Et Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Alléluia. Nous allons persévérer, hein, avec nos bien-aimés. Nous obtiendrons l'effet de la promesse. Continuons. On a fini? Verset 4. Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueilleux. Voilà. Du mépris des hautains. Voilà, les hautains, ils passent avec leurs enfants. Et quelquefois, ils ne sont même pas mariés. Hein. Ils ne sont pas mariés, ils vivent dans le concubinage. Et toi, tu t'es marié, tu n'as pas d'enfant. Et il y a même des gens qui vivent le mal, qui font des enfants, ils les jettent dans les poubelles. Ça aussi, c'est vrai. Donc, il est temps que toi, Dieu te donne des enfants bénis. Et Dieu va le faire. Dieu, il a la capacité d'accomplir ses promesses. Votre frère Isaac n'a aucune capacité. Mais Dieu, ce que sa bouche dit, sa main peut l'accomplir. Et puis si Dieu agit, personne ne doit dire c'est moi. Il ne partage pas sa gloire avec un autre. C'est même pas avec un homme. Hein? C'est avec un autre. Est-ce que vous comprenez la différence? Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants. Vous allez quelque part et dire, bon, de toute façon, on va aller voir une femme de Dieu. Quelle femme de Dieu? Tu t'en vas, on prend un poulet d'abord, on va l'égorger. Si il faut fuir, tu vas recevoir un démon. Dieu fait mieux que cela. Nous voyons que ce que Dieu a fait dans la Bible, il va le faire pour toi. Écoutez-moi bien, levez la tête. Levez la tête, je vous en prie. Ce que Dieu a dit là, il a accompli. C'est promet pour l'homme bien-aimé de la Bible. Il y avait 7 femmes stériles. Et chacune d'elles a eu un enfant, sauf celle qui a blasphémé. Je crois que nos frères n'ont pas blasphémé. Nous n'ont pas blasphémé. Les 7, sur les 7, il y a une seule. Qui a blasphémé ici? Personne. Vous prenez tous les enfants. Sarah était stérile, mais elle devient Sarah, elle donne naissance à qui? À Isaac, le fils unique. Elle donne naissance à Isaac, le fils unique d'Abraham. Alléluia. Est-ce qu'il y a un musulman ici? Il va dire non, toi tu mens, et Ismaël. C'est pas moi qui le dis. C'est quand la Bible, pas moi j'étais. Et la Bible dit, Abraham, me voici. Prends ton fils. Ton unique. Pas deux. Celui que tu aimes. Isaac. C'est le fils unique d'Abraham. Il sait très bien qu'il y a eu Ismaël. Non, Ismaël, ce n'est pas son fils. Tu peux dire ce que tu veux dire. La Bible dit, prends Isaac. Ton unique. Celui que tu aimes. C'est le fils de la promesse. Dieu a donné des grands fils bénis à toutes ces femmes. Et Dieu fera la même chose pour nous aussi. Sauf à une seule. Une seule. 2 Samuel 6, 23. 2 Samuel 6, 23. Frère, écoutez ici. Sœur, écoutez ici. Si vous avez la démangeaison de dire des choses, taisez-vous quand il s'agit de Dieu. Qui a compris? Levez bien la main. Qui comprend ce qu'ils ont dit? Ce n'est pas seulement le domaine, mais dans tout les domaines de ta vie. Là, si ta bouche parle au quand il s'agit de Dieu, tais-toi. Parle contre le frère Isaac. Parle mal du frère Mathias. Parce que nous, les hommes. Mais quand il s'agit de Dieu, là, mets un cadenas.
Mais si ta God te demande, mais il peut te faire mourir et il peut te faire vivre. Ce n'est pas un petit copain. Hein? Il peut te faire mourir, il peut te faire vivre. Il peut te faire réussir, il peut te faire échouer. Il peut tout. Dieu peut tout. Il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, nous voulons que ce soit l'enfantement. Qu'il donne nos enfants à nos frères et sœurs. Amen. Alors on va lire 2 Samuel 6, 23. Vous allez voir pourquoi celle-là n'a pas eu d'enfant. Verset 6, 23. 2 Samuel 6, verset 23. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. C'est tout. C'est tout. Mais pourquoi? Qui sait pourquoi? Qui sait pourquoi? Pourquoi Michal n'a pas eu d'enfant? Pardon quand même. Vos cahiers là, il faut les avoir. On est dans le message ici. Oh mon frère le babi qui est à côté de ce bateau, lève-toi. Ouais, toi. Pourquoi Michal n'a pas eu d'enfant? Michal n'a pas eu d'enfant parce qu'elle a méprisé le roi David. Bon, rappelle le mépris. David s'est humilié devant Dieu, a dansé, a ôté ses vêtements. Ouais. Et Michal, en voyant ça, a dit à David, tu t'es découvert aux yeux de tes servantes, de tes serviteurs, comme un objet, comme un homme qui n'a pas de valeur en fait. Tu m'as fait honte aujourd'hui. Tu m'as fait honte. Un roi qui danse devant les gens. Et David a dit quoi? David a dit, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël, devant l'Éternel que j'ai dansé. Pourquoi nous dansons ici? Devant l'Éternel. Vous n'allez pas avoir un vrai frère en train de danser dans un bar. Mais ici, là, nous devons danser autant que nous pouvons. Il nous a fait du bien. Tous nos péchés ont été enfuis dans la mer de l'oubli. Nous sommes devenus les créatures nouvelles, les créations nouvelles. Nous sommes les fils de Dieu. Le chrétien doit danser tout le temps. Tout le temps. Pourquoi? Parce que la paix que le chrétien a, lui a été donnée par le châtiment de Jésus. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc ce n'est pas parce qu'il n'aime pas manger et puis il fait ça. Il a tellement faim. Si tu veux voir, il a faim, il suis dans les déjeuner. Hein. Mais si, quand il n'a pas faim, il chante. Il chante tout le temps. Ça, Marie, c'est pas vrai? Lève-toi. Voilà lui des filles. Elle là. Et quelquefois, il chante comment? Il chante même les mots, il chante. Qu'est-ce qu'il chante? Quelquefois, ils ne sont pas les mots. Qu'est-ce qu'il dit souvent? Et puis, les enfants disent, non, il dit do, do, do. Alléluia. Tu fais la même chose, frère. Ouais, c'est fini. Moi, je l'ai dit moi-même. Chacun de nous doit chanter chez Dieu. Il ne faut pas vous occuper des autres choses. Hein. Il n'y a pas un jour où Dieu ne vous donnera pas à manger. Ça n'existe pas. Moi, je ne crois pas. Hein. Vous aurez toujours à manger. Si vous êtes malade, il va vous guérir. Si vous avez un problème, il va régler. Parce qu'un jour, à Golgotha, il a réglé tous nos problèmes. Il nous a donné un chèque à blanc. Il a signé. Il dit, bon, des millions. Déjà, c'est pour toi. Et maintenant, voilà le chéquier. Chaque fois que tu es présent, tu prends l'argent. Ce Dieu est merveilleux. Amen. Disons le texte. Si on a fini. 2 Samuel 6,
verset 23. Ouais. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Parce qu'elle a blasphémé. Mais je vais vous donner des choses, des gens. Dans l'Ancien, le Nouveau, on eu des enfants. Prenez Luc chapitre 1, verset 36. Luc 1, 36. Vous allez voir une vieille femme. Luc chapitre 1, verset 36. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, Oui. elle aussi, Doucement, doucement. Voilà. Voici. Ça veut dire, vois ici, elle dit, regarde. Élisabeth, ta parente, a conçu. Elle aussi, un fils. Amen. Pourquoi on dit elle aussi? Oh, vous pouvez regarder le texte, hein, il parle. Mon frère qui est à côté de frère Léopold, ouais, tout le monde. Il prend le micro. La Bible parle d'Élisabeth, elle aussi, parce qu'elle était stérile, non seulement, et elle a conçu l'enfant dans sa vieillesse. Amen. Amen. Oui. Et quelles conséquences on peut tirer de ça? Quelle leçon nous tirons de cette situation? On peut tirer une leçon en comprenant que Dieu peut tout faire. Il n'a point de limite. Et que moi aussi, Et que moi aussi, que toi aussi, lui aussi, nous aussi. Dieu ne fait accession de personne. C'est qui dans la Bible? C'est pas écrit? Dieu ne trie pas. Il ne dit pas non, toi, tu mérites. Personne ne mérite rien. Reprenons nos textes, frères. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Oh, c'est merveilleux. Peu de personnes parmi nos frères ont l'âge d'Élisabeth. Peu. Je ne sais pas qui, mais ils n'ont même pas l'âge d'Élisabeth. Elle était surprise, hein? Et son mari a été? Il est resté? Hein? Mieux parce qu'il n'a pas cru Dieu. Il dit, pourquoi moi, à cet âge-là? Et puis Dieu ferme sa bouche, ferme ses oreilles. Ce que Dieu fait, il faut l'accepter sans rien dire. Et puis il faut louer Dieu. Il faut le louer. Il faut le louer, hein? On continue. Et celle qui était appelée stérile. Celle qui était appelée Stérile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, elle n'est plus? Stérile. Elle n'est plus appelée stérile. Elle est féconde. Elle était appelée stérile. Mais c'est fini. Dieu a ôté sa stérilité. Et Dieu le fera pour toi. Il va le faire pour toi. La Bible dit, je reconnais maintenant que Dieu ne fait accession de personne. Qui a déjà entendu ça? C'est pas toi. C'est pas toi qui va faire. Non, non, il ne fait accession de personne. Mais quand toute nation, celui qui le craint et pratique la droiture, lui est agréable. Crains Dieu et pratique la droiture, tu seras agréable à Dieu. Amen. Moi, je suis heureux d'entendre ces paroles merveilleuses qui nous rappellent la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle.
Et sa fidélité est un bouclier. Comme dans le 91. C'est un bouclier. Alléluia. Ça nous parle contre le diable qui vient dire non, toi tu te casses dans le 91, tu vas voir. Mais quand le diable vient, ça le bouscule. Il dit dehors, Satan, arrière de moi. Amen. Sa fidélité est un bouclier. Alléluia. Continuons la lecture. Luc 1, Celle qui était stérile. Luc 1, verset 36. 36. Reprends Et le- celle Ouais. qui était appelée stérile. On n'a même pas dit qui était, mais appelé. Regardez ici. Regardez-moi. Vous savez pourquoi on disait était appelé? Non, vous comprenez? On ne dit pas celle qui était, mais elle était même appelée. Qui comprend ce que ça veut dire? Bateau. Ça veut dire celle dont on se moquait. Celle dont on se moquait tous les jours, Ouais. qu'elle était stérile. Voilà. Et puis continue. Quand on va voir, si vous allez chez Elisabeth, la stérile là. C'est pas Elisabeth, on l'appelait la stérile. C'était devenu son Ça vous nom. fait pas mal? C'est son nom. Si vous allez voir la femme de choses, comment ça s'appelle son mari? Zacharie. La stérile là. Mais Dieu a mis fin. Et il mettra fin pour toi. Dieu a mis fin. Il a ôté ce démon de stérilité. Elle était appelée stérile. Terminé. C'est qui un commencement à une fin. Hein? Et je crois que c'est dans cette église, vous allez présenter des enfants ici. Moi, je suis convaincu. Hein? Mais celui qui est conseillé, il n'a qu'à accepter la chose. Amen. Elle était appelée stérile. Elle n'a plus de nom. C'est stérile. Mais ce nom a été ôté un jour seulement. Amen. Le verset 37. Et puis elle est dans son 6e mois. C'est-à-dire la grossesse avance sans avortement. Oh Dieu, t'es bon. Oh, t'es merveilleux. Verset 37. Verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez que la Bible dit, celui qui a créé les cieux et la terre, ça doit vous parler. Quand on parle des cieux et de la terre, pour ceux qui prennent l'avion souvent, mais vous avez vu, vous allez voir que la pluie que vous voyez, ça tombe en bas ici. Hein. Il n'y a pas de pluie en haut. Il n'y a pas de pluie là. Vous prenez l'avion, vous êtes là-bas, c'est le firmament. Vous voyez ce que Dieu a créé, c'est bien merveilleux. Et puis l'avion est petit comme ça, c'est un petit machin, vous êtes dedans, vous-même, vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Vous attendez le bruit, ça ne sait pas où vous allez. C'est pourquoi l'homme doit se taire. Nous sommes rien. Insultez Isaac, insultez les autres, mais quand il s'agit de Dieu, prenez un cadenas. Il est trop grand. Il est trop fort. Il est tout puissant. Rien n'est impossible à Dieu. Ce thème que nous traitons ce matin doit t'aider toi-même dans ton propre problème à le régler. Sache que Dieu est tout puissant et rien n'est impossible à lui. Rien. Rien. Amen. Alléluia. Alors, Dieu a donné des enfants à toutes ces femmes qui n'ont pas eu d'enfants, sauf celle-là, parce qu'elle a blasphémé. Et même la vieille Élisabeth, dans le Nouveau Testament, vous voyez, dans l'Ancien, il a donné
Dans le nouveau aussi, il a donné. Alors, pourquoi il ne va pas nous donner? Dans les deux testaments, il nous a donné. Ce qui est dans le testament nous appartient. Le testateur a le testament, et tout ce qui est dans le testament nous appartient, sauf ce qui est contraire au testament. Dans le nouveau et comme l'ancien. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, regardez un peu, on va lire Genèse chapitre 1, verset 18. Non, 27, 28. Genèse 1, 27, 28. Je suis en train de finir. Hein? Un, 27 et 28. Genèse chapitre 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Ça, c'est la première chose que Dieu a faite par rapport à ces couples. Maintenant, continue. Verset 28. Dieu les bénit. Très important pour moi. Dieu les bénit. Vous avez entendu Dieu les maudit? Dieu les bénit. Amen. Très important. Voilà, Dieu les bénit. Donc toi aussi, Dieu te bénit. Ta femme et toi, Dieu vous bénit. Dieu vous bénit, ta femme et toi. Continuons. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit. Et ce que Dieu leur a dit là, c'est ce qu'il te dit. Dieu ne veut pas dire autre chose que ce qu'il a dit. Et Dieu leur dit. Soyez féconds. Amen. Ça veut dire quoi? Ayez des enfants. Alléluia. Soyez féconds. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il va ajouter une explication de ce que veut dire fécond. Allons-y. Multipliez. Remplissez la terre. Multipliez. Remplissez la terre. Amen. Donc Dieu a dit, multipliez. C'est la bénédiction. Est-ce que Dieu a dit à quelqu'un ici, tu n'es pas concerné? Si Dieu t'a parlé, mais Dieu n'a pas dit à quelqu'un ici, non, toi tu n'es pas du groupe. Non, il a dit, Dieu les bénit. Et qu'elle a béni, il leur dit, soyez féconds. Voilà. Multipliez, il explique. Être fécond, multiplier, remplissez la terre. Et la civilisez. Amen. Est-ce que Dieu a ôté ses bénédictions? Vous avez un passage qui le dit? Mais oui, il y a un passage qui dit qu'il n'a pas ôté la bénédiction. Vous le connaissez? Qui connaît le passage qui renforce cela? Prenez 1 Chronique 17, 27. Notez-le. Hein? 1 Chronique 17, 27. Chronique, chapitre 17, verset 27. Oui. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Doucement. Voilà. On continue. Hein? Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Alléluia. Vous ne voulez pas que je danse? Alléluia. Ce que tu bénis est. C'est pourquoi les démons ne peuvent rien nous faire. Nous sommes bénis.
Il les a bénis, on dit Dieu les bénit. Cette bénédiction demeure pour l'éternité. Reprends le passage. Chronique 17, verset 27. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Reçois cela, mon frère. Tu es béni pour l'éternité. Le fait d'avoir été stérile, tu vois que j'emploie au passé. Hein? Le fait d'avoir été stérile, c'est un accident. Dites Amen. Tu ne seras plus appelé stérile. Non. Parce que ce que tu bénis au Éternel est béni pour l'éternité. Alléluia. Béni, 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 béni. Oh, c'est merveilleux. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Lèvons-nous. Il n'y a il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi pour nous délivrer. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi pour nous bénir. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a pour donner des enfants. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Seigneur, tu es vraiment merveilleux. Veuillez vous asseoir, nous sommes en train de terminer. Asseyez-vous. Nous allons lire encore les deux versets sur la bénédiction. Genèse chapitre 1, 27, 28. Et puis 1 Chronique 17, 27. On reprend les deux bénédictions. Genèse chapitre 1, 27, 28. à partir du verset 27. Ouais. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Continuons. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Amen. 1 Chronique 17, 27. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Oh, c'est merveilleux, Seigneur. Oh, que Dieu nous bénisse. Et que son nom soit loué, exalté. Alléluia. Maintenant, en conclusion, frère. Rappelons que tous ceux qui étaient stériles dans la Bible ont été bénis. Excepté une personne qui a offensé Dieu. Que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau. Nous faisons partie du Nouveau Testament. Et ce qui est contraire au Testament, seul peut être écarté. Nous voyons que dans le Testament, ce que Dieu a dit, c'est accompli.
N'est-ce pas? Non, ce qu'il va faire pour nous, c'est il va bénir. Il a déjà béni. La stérilité, c'était un accident de passage. Nos bien-aimés ont leurs enfants. Alléluia. Oh, il y en a qui me regardent, frère, tu penses que... Je me dis, par expérience. Un frère est venu me voir, il dit, frère, il y a un témoin qui me dit, non, il ne rentre pas, parce qu'il y en a qui voient que quand on parle de soi, toi-même, viens dans ton témoignage. Quand tu seras béni, tu vas venir dans ton témoignage. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir, mon frère. J'ai réfléchi et j'ai dit, nous allons nous repentir. Dites Amen. Nous allons nous repentir. Nous tous, hein? Ceux qui aiment bien les frères et les sœurs. Ceux qui ne sont pas heureux de voir des frères sans enfants. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner tout ce que nous avons fait de mal. Deuxièmement, demander à Dieu de nous rendre capables d'intercéder en faveur de nos frères et nos sœurs. Amen. Et nous allons appliquer le psaume 123. Alors, voilà ce que nous demandons. Tous ceux qui le veulent, qui veulent que nos enfants, nos frères et sœurs, soient aidés, que Dieu leur fasse grâce. Que Dieu fasse grâce à cette église. Il y a même des gens qui sont ailleurs qui aimeraient qu'on prie pour eux aussi. Tous ceux qui le veulent sont invités à prier et à jeûner. Pendant les 3 jours qui commencent. À partir de demain. Je sais que vous avez des raisons pour dire, oh mon frère, je voyage, tu veux, non, mais on voyage, on n'a pas dit qu'on doit manger. Frère, tu sais, je vais faire une tournée. Mais on peut jeûner on peut voyager sans manger. Mais nous sommes invités à partir de demain à jeûner, à prier d'abord et à jeûner pour nos bien-aimés. Il n'y a pas d'amen, sauf le pasteur. Bien-aimés, il faut accepter de faire volontairement ce que vous aurez voulu qu'on fasse pour vous. Matthieu chapitre 7. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour vous, car c'est la loi des prophètes. Donc, je réponds, tous ceux qui le veulent, ce n'est pas une obligation, et qui peuvent, parce qu'on ne gêne pas quand on est contraint de prendre des médicaments. Qui a compris? Mais on peut prier. Vous avez fait un programme, vous devez prendre des médicaments tous les jours, matin, midi, soir, il ne faut pas jeûner. Mais soyez en esprit avec ceux qui vont jeûner. Donc tous ceux qui le veulent sont invités à prier et à jeûner pendant les 3 jours qui commencent lundi, mardi et mercredi. En faveur de nos bien-aimés. Mercredi, réunion ici à l'église. Pour faire le point. Vous savez, les mercredis, les gens ne sont pas nombreux comme ça. Hein? Mais venez. Si vous n'êtes pas empêché, venez à l'église. Il ne faut pas dire que c'est un mercredi. Qui sait quand nous serons enlevés? Quel jour? Qui connaît la date de l'enlèvement? Toi?
On ne sait pas si le jour, un mercredi, ils sont 3, 4, les filles sont parties, toi tu. Non, c'est mercredi-là, c'est pas non. Le mercredi prochain, soyons nombreux comme ça ici. On a jeûné ça, on est fatigué, on vient quand même. On vient donc terminer ici. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué, exalté, magnifié. Et qu'il nous bénisse. Qu'il nous bénisse. Qu'il nous bénisse. Parce que ce que tu bénis est béni pour l'éternité. Nous sommes bénis pour l'éternité. Et aucun démon ne peut enlever cette bénédiction. Que le nom du Seigneur soit loué. Et que chacun de nous reçoive la bénédiction que Dieu lui a proposée. Levez-vous, frère. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers